je suis de nature insoumise, déjà. Donc, voilà, donc pour diverses raisons, j'ai toujours été révoltée par les injustices, par l'injustice sociale, voilà, qui sévit depuis un certain nombre d'années au niveau de notre société, guadeloupéenne, mais j'ai envie de dire française. Hein. Il y a des éléments qui sont communs à notre société guadeloupéenne et à la société française. Ensuite, donc voilà, hein, donc j'ai toujours combattu en fait les injustices de par mon engagement syndical. Donc depuis que je travaille, donc je suis agent hospitalier, donc j'exerce en milieu hospitalier depuis maintenant près de 15 ans et je milite en fait depuis 15 ans. Donc depuis que j'ai commencé à travailler, je milite syndicalement. Donc je défends les travailleurs, donc mes collègues soignants en particulier, parce qu'on évolue dans un milieu qui est très compliqué, donc qui ne permet pas forcément l'expression de la révolte, et on n'a pas forcément les moyens de pouvoir manifester ou alors dire non, dire stop, parce qu'il faut assurer, il faut garantir les soins, il faut garantir la continuité des soins, donc on n'a pas forcément tout le temps les moyens de pouvoir dénoncer, de pouvoir s'arrêter, dire qu'on ne peut plus, qu'on n'en peut plus et qu'on n'avance plus. C'est pas possible dans notre milieu, donc on travaille, on assure le poste, mais il faut quand même trouver une manière d'exprimer les choses qui ne vont pas. Donc nous, au niveau du syndicat dans lequel j'évolue depuis un certain nombre d'années, on a trouvé des manières d'exprimer cette révolte-là. Donc parfois on organise on met en place des pétitions, on fait sortir parfois des tracts pour pouvoir dénoncer les situations qu'on vit. Et donc voilà, après on peut mettre en place des petites actions avec les patients, généralement. On essaie toujours d'obtenir l'adhésion des patients pour pouvoir exprimer voilà, ce qui ne va pas, parce qu'ils sont quand même les premiers concernés. On est là pour leur garantir des soins de qualité, donc on essaie d'obtenir leur adhésion par rapport aux actions qu'on met en place. Donc voilà, donc ça c'était pour la présentation de mes actions au niveau professionnel. Après, concernant la société de manière générale, donc nous savons que nous vivons une crise. Bon, tout le monde dit crise, d'accord? Le mot crise, mais ça veut dire quoi? Pour nous, enfin nous travailleurs, nous membres de la société civile, cette crise, on l'a traduit par ce qu'on subit. Il y en a qui disent que oui, on est en crise, qu'il faut mettre en place des plans d'austérité, qu'il faut encore opprimer ceux qui ne peuvent plus tolérer justement cette mainmise de ce qu'on connaît, qui veulent nous obliger à subir encore plus, alors qu'on n'en peut plus. Donc nous, cette crise, au niveau social par exemple, on peut relever des éléments, hein, des indicateurs qui nous permettent d'identifier les problèmes, enfin, qui nous permettent de dire que ça ne va plus et qu'il faut changer tout ça. Donc la violence, par exemple, les manifestations, les cris, les dénonciations, des gens qui se révoltent, etc. Donc voilà, c'est cette manière-là qui est utilisée par la population, enfin par en tout cas ceux que je côtoie régulièrement, pour pouvoir dire stop à la situation, à la crise, entre guillemets, qui sévit depuis un certain temps au niveau de notre société. Après, on constate qu'il y a des gens qui se présentent, notamment des gens qui se disent politiciens et qui voudraient, selon des codes qu'ils ont eux-mêmes établis, qui voudraient, d'après eux, apporter des réponses à ces problèmes, à ces maux, j'ai envie de dire, sociétaux, qui sont identifiés par les travailleurs, par les citoyens et parfois les associations militantes, etc. Mais on se rend compte que ces gens-là ne répondent pas à nos attentes. Ils viennent avec des mesures,
des solutions. Ils disent des solutions, ils pensent pouvoir apporter des réponses aux questions qu'on pose, aux problèmes qu'on pose, mais finalement, on se rend compte que ça ne correspond pas au message qu'on porte. Ça ne répond pas en fait aux questions qu'on se pose et aux problèmes qu'on soulève. Donc, moi je dis qu'il faut bien choisir, il faut bien vérifier le contenu de ce que ces personnes qui s'adressent à nous apportent. Il faut bien vérifier le contenu des messages qu'ils véhiculent. Parce que bien souvent, ils ne répondent pas aux attentes de la population, ils ne répondent pas aux attentes, ils ne répondent pas aux cris d'alerte qu'on lance. Donc, par rapport à ce constat qui est clairement établi, hein, c'est vrai que les personnes qui militent, les personnes qui sont dans les milieux militants, lancent assez facilement, souvent régulièrement, des cris d'alerte et qui ne sont pas forcément perçus par les politiciens, à tel point que elles organisent ces personnes des manifestations pour pouvoir se faire entendre et n'ont pas forcément en face des réponses adaptées. Donc, pour ma part, je dis que je pense qu'au niveau du mouvement que j'ai intégré, donc le mouvement des Insoumis, il y a un certain nombre de réponses qui sont apportées à ces problèmes. Parce qu'en vérifiant, en tout cas en prenant le temps déjà d'écouter les discours de notre porte-parole national, qui est Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même une figure assez j'ai envie de dire originale, mais particulière. Je ne sais pas comment le décrire, c'est vraiment spécial, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui de par les postures même qu'il adopte, il répond finalement aux attentes et aux cris qui sont lancés par les personnes qui sont révoltées, par les militants, par des gens qui dénoncent depuis un certain nombre d'années certaines choses. Parce qu'on sent bien que dans le contenu, dans les messages qui sont proposés au niveau du programme, par exemple le programme qu'on défend, l'avenir en commun, il y a des réponses. Il y a des réponses aux questions qu'on se pose, il y a des réponses aux problèmes qui sont soulevés de manière quotidienne dans notre société. Et donc du coup, moi je dis qu'il faut appuyer ce programme-là, il faut le faire connaître à la population, il faut vraiment sensibiliser les gens, leur faire comprendre que c'est avec ce programme-là qu'on pourra sortir du marasme sociétal qu'on vit depuis un certain nombre d'années déjà. Parce que là, voilà, il faut vraiment passer à autre chose. Il faut couper les ponts par rapport à ce qui est proposé, par rapport à certaines choses qu'on voit, certaines postures, comme ce que j'ai vu hier dans le débat dans lequel j'ai été invitée hier, des postures, des espèces je ne sais pas comment décrire ça, mais on sent bien qu'il n'y a pas de sincérité. Les gens ne sont pas sincères, ils viennent, ils vont se former à des techniques de communication pour pouvoir berner encore plus la population. Et ça, c'est pas admissible. Il faut vraiment qu'on arrête d'écouter ces gens-là et qu'on passe à autre chose, qu'on essaie vraiment de prendre le temps de vérifier les programmes, de vérifier les contenus et d'écouter, de se rendre compte de la faisabilité aussi de ce qui est proposé. Et moi, je pense que le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est un programme sincère qui répond vraiment aux attentes de la population et qui peut apporter un mieux vivre à la population, aux citoyens et aux militants que nous sommes, surtout les militants, parce que ça fait très longtemps, trop longtemps qu'on dénonce des choses qui n'ont jamais été réglées. Donc voilà, en gros, donc du coup, je me veux être la candidate qui exprimera, qui véhiculera la révolte populaire et qui tentera de convaincre les personnes révoltées, de convaincre les personnes qui ne votent plus, qui ne croient plus en ce système politique, de pouvoir adhérer à ce qu'on propose et surtout de leur dire qu'avec ça, ils vont pouvoir vraiment connaître une vie meilleure, tout simplement. Ils vont pouvoir trouver des réponses aux questions qui se posent depuis un certain nombre d'années déjà. Voilà. Qui a accepté de nous rejoindre dans cette lutte. Hein. Vas-y. Donc voilà, qui prend part à ces élections législatives au niveau de la première circonscription. À mes côtés. Bravo. Voilà. Et merci pour votre engagement.
Merci. Alors, on a entendu là tout à l'heure, il n'est pas question pour vous d'être en marge. Si d'aventure vous êtes élu, vous serez donc dans l'opposition. Si par hasard votre leader n'avait pas la cohabitation, pour quelles raisons refuseriez-vous cette main tendue que certains de gauche, de droite ont acceptée? Je ne sais pas s'il y aura d'ailleurs une proposition en ce sens envers nous, nous insoumis, parce qu'on a quand même fait savoir très tôt qu'on s'inscrirait dans l'opposition. Puisqu'en fait, il est clair que notre programme est en contradiction avec ce que propose M. Macron. M. Macron, qui est élu, donc, qui a été élu président avec une, j'ai envie de dire, une majorité relative, puisque 40%, 44% ne considèrent pas que c'est un président qui a été plébiscité par la population. Donc on se rend bien compte qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui ne s'est pas exprimée, d'une part, et qui voudrait qu'on lui propose autre chose. Donc nous, on se veut justement la matérialisation de ce que la population voudrait, cette population qui n'a pas choisi M. Macron comme président. Donc on voudrait, nous on représente en fait ce groupe qui voudrait proposer cette autre chose à la population. C'est-à-dire redonner espoir aux personnes qui ne croient plus en la politique, aux personnes qui sont dégoûtées, qui sont déçues, à des militants qui manifestent dans les rues et qui ont aussi des idées, qui ont des doléances, qui ont des choses à dire et qui ne sont pas satisfaits de par ce que propose le président qui a été élu tout récemment, M. Macron. Merci Winnie. Je voudrais d'abord dire bonsoir à vous tous qui êtes présents dans la salle. Remercier les journalistes qui ont répondu à notre invitation. C'est très important en tout cas pour nous puisque vous êtes là quelque part pour, je dirais, véhiculer les informations que nous voulons distiller au sein de la population. Je voudrais également remercier l'ensemble des candidats qui sont là et surtout féliciter nos candidats dans la première circonscription, Nadège Montaut et Céline Disselette dans la troisième circonscription. Je crois que c'est très honorable. Je voudrais également insister sur quelque chose que, mesdames, messieurs les journalistes, que vous allez remarquer. Nous sommes présentés en groupe. Ça veut dire tout simplement que ceux et celles qui sont là ne viennent pas défendre une cause personnelle, mais une cause dans l'intérêt général. Et je crois que c'est important de souligner ça. Je crois que la réponse Nadège et Céline, au dernier moment, je me permets de le dire, si elles sont candidates aujourd'hui, c'est parce que notre porte-parole a voulu qu'il y ait des femmes et elles ont répondu favorablement. Encore une fois, je veux les féliciter. Nadège a souligné quelque chose tout à l'heure d'important. J'ai regardé le débat hier, mardi soir à la télé et on s'est rendu compte comment les gens ils sont aujourd'hui tous en marche et défendent le même programme. Je me réjouis que nous sommes les seuls, effectivement, à pouvoir défendre la population guadeloupéenne, d'une part, puisque nous sommes en Guadeloupe, mais nous entendons nous joindre, bien sûr, à la France Insoumise, parce que nous sommes dans le même combat, et qu'on nous va dire en Guadeloupe, dans le même label là. Mesdames, Messieurs, je voudrais, bien sûr, me présenter, je crois que c'est important pour vous, même s'il y en a qui connaissent, mais c'est très important de le faire. Donc, Michel Tola, je suis candidat dans la deuxième circonscription pour la France Insoumise, dont le porte-parole est Jean-Luc Mélenchon. J'ai 49 ans et je suis père, bien sûr, de 2 enfants. Je suis actuellement adjoint maire de la commune de Port-Louis depuis 2014. Cependant, j'ai été également, puisque c'est ma commune de naissance, élu municipal à Anse-Bertrand. Et c'est vrai que mon engagement politique, eh bien, c'est depuis l'âge de 16 ans. Et j'avoue que je ne suis pas déçu du parcours, je dirais, entrepris, en tout cas, mon cheminement. Je suis également technicien agricole de formation. Cependant, j'ai choisi d'exercer la profession d'agriculteur dans la région Nord-Grande-Terre. Je fus par le passé président des jeunes agriculteurs de la Guadeloupe, où j'ai côtoyé de très près l'actuel président de la FNSEA. Et aujourd'hui, je suis membre de la direction, en tout cas, du bureau de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe.
et je représente les agriculteurs guadeloupéens, les agro-transformateurs au sein de l'ODADOM. Je suis également militant associatif depuis mon plus jeune âge et actuellement je suis le président du centre social de Petit Canal et c'est l'unique aux Antilles, plutôt en Guadeloupe puisque la Martinique il y a 1 an, ils ont pu effectivement mettre en place un centre social. Cependant, nous existons depuis plus de 24 ans. Alors, pourquoi je suis candidat à ces élections? C'est tout simplement parce que c'est vrai que mon engagement profond pour le pays m'a encouragé effectivement à aller plus loin dans ma démarche. Et peut-être que je n'aurais pas été candidat à ces élections législatives. Cependant, quand j'ai lu le programme de Jean-Luc Mélenchon que j'ai soutenu en 2012, je crois que les choses étaient beaucoup plus structurées, il y avait une meilleure communication et ça m'a permis de prendre conscience qu'il fallait que je m'engage et d'aller plus loin. Car tous, ils ont pu reconnaître que Jean-Luc Mélenchon a un très bon programme. D'ailleurs, l'actuel nommé à la transition écologique, je crois, ce gouvernement actuel, reconnaissait dans ses mots que le meilleur programme pour l'écologie, en tout cas pour la défense de l'environnement, c'était Jean-Luc Mélenchon. Et je peux vous dire qu'il avait raison de le dire. Quand Jean-Luc Mélenchon est venu en Guadeloupe, il a échangé avec ceux qui l'ont accueilli. Et nous avons compris qu'il nous a laissé la liberté de choisir ce qu'on voulait pour la Guadeloupe et de l'intégrer dans le programme national. Et c'est en ce sens que nous nous trouvons bien sûr dans je dirais, la démarche d'être dans ces élections législatives, puisqu'il s'agit, c'est vrai pour nous, de lui donner une majorité pour pouvoir, bien sûr, conduire une opposition au sein de l'Assemblée nationale à Emmanuel Macron. Je vais essayer d'être plus court pour laisser la parole aux autres, mais je voudrais dire une chose qui me semble très importante. Tout le monde est en marche aujourd'hui. C'est ce que j'ai pu constater. Simplement, si on est en marche et qu'on est en désordre, je pense qu'il faut remettre de l'ordre. Et la seule manière de remettre de l'ordre, c'est que notre avenir soit en commun, car nous aurons la possibilité de nous organiser, chacun les compétences qu'il faut pour pouvoir conduire le pays. Et je suis convaincu, comme Nadège l'a dit, si les Françaises et les Français font confiance à la France insoumise, je ne dis pas que du jour au lendemain, nous aurons satisfaction. Mais les jours meilleurs viendront, car je suis convaincu que toutes les personnes, et je les ai regardées sur les réseaux sociaux qui se présentent dans les circonscriptions, je peux vous assurer que ce sont des gens sains, convaincus et qui se sont engagés pas dans un intérêt personnel, mais parce qu'ils ont envie de voir changer les choses, de redonner de l'espoir à ceux qui sont déçus par la politique et nos politiciens. Donc, Nadège l'a dit, je souhaite que ce message que nous voulons faire passer puisse être bien entendu, que ce message soit bien relayé et qu'en réalité, nous puissions redonner confiance au peuple guadeloupéen, à ces jeunes, à ces nantis, à ces personnes qui souffrent depuis tantôt, qui ont la dignité et qui évidemment n'ont pas toujours, bien sûr, la force de le dire. Donc, il est possible qu'au soir du 18 juin, nous ayons 4 élus Français insoumis en Guadeloupe. Je peux le dire, je le crois. Maintenant, il s'agira de travailler en ce sens et je suis convaincu que si effectivement tout le monde aujourd'hui est en marche, ils choisiront la bonne marche et non la mauvaise d'Emmanuel Macron. Merci. On défend tous une cause. J'en ai plusieurs, la mienne en particulier, c'est dans le domaine du travail. J'ai la chance d'exercer un métier, donc je suis psychologue du travail et ergonome. Je travaille auprès des représentants du personnel au comité d'hygiène et sécurité dans les boîtes privées, mais également aux hôpitaux, puisque vous avez un statut un peu particulier au niveau des comités d'hygiène et sécurité. Et donc je suis ce qui se passe particulièrement au niveau de, alors je ne vais pas dire la loi de travail, les lois de travail, puisque le code du travail se dégrade depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis 2013 plus précisément. Et aujourd'hui on remet carrément en cause la loi Auroux, hein, donc c'est ce qui va se passer probablement si nous n'obtenons pas la majorité
au niveau de l'Assemblée nationale, d'où cette nécessité, entre autres, parce que du travail partout, c'est grâce au travail qu'on arrive à vivre, à créer une vie sociale, à pouvoir se loger, se nourrir, voir grandir ses enfants, etc. Et donc, d'où mon engagement aujourd'hui dans la France Insoumise et aux côtés de Michel pour ces élections. Voilà, je vous remercie. En l'occurrence, Céline Béchelet, qui est la candidate titulaire dans la 3e circonscription. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc je suis Céline Béchelet, j'ai 39 ans, je suis maman de 3 enfants. Je suis enseignante en classe de maternelle depuis 4 années. Et auparavant, j'étais éducatrice spécialisée dans un centre pour enfants autistes sur Bémao. Mon engagement dans la France Insoumise date de longue date, puisqu'avant j'étais d'abord soutien de Jean-Luc Mélenchon pour les élections de 2012. J'ai rejoint ensuite la France Insoumise, où j'ai pu participer, j'en suis fière, au livret handicap pour l'accessibilité pour tous. Donc c'est le livret qui fait partie du programme de la France Insoumise. Il permet l'accessibilité à l'ensemble des personnes porteuses de handicap. Et c'est un sujet important pour moi ici en Guadeloupe, où vous le savez, peu de transports sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, peu de commerces le sont, peu d'hôtels. Donc j'avoue que ceci est mon cheval de bataille, la France Insoumise y répond pleinement dans son programme. Ensuite, évidemment, en tant qu'enseignante, je suis très partisane d'une éducation pour tous, d'une éducation gratuite, d'une cantine gratuite. On sait qu'en Guadeloupe, beaucoup d'établissements ne sont même pas dotés de cantines. Le programme de l'avenir en commun nous permettra cette gratuité de la cantine, cette cantine dans tous les établissements scolaires pour favoriser une école inclusive pour l'ensemble des enfants guadeloupéens et une réussite de ces enfants. Ensuite, mon engagement est aussi au niveau de l'écologie. Je suis en effet pour une transition écologique, évidemment, surtout ici avec le règlement du problème de l'eau. Je vis dans une commune où les coupures d'eau sont réelles, quotidiennes. Je suis pour que l'eau soit enfin un problème public géré par une gestion publique, excusez-moi, pour que les réseaux soient entretenus et que l'ensemble des Guadeloupéens puissent, avant de partir au travail, se doucher, quand ils rentrent, boire de l'eau. Il faut savoir que nous sommes touchés ici en Guadeloupe, on nous prive d'un bien réel. Et je pense que l'avenir en commun va nous permettre, grâce à ce programme, de régler ce problème de l'eau. Ensuite, j'avoue que comme Michel, je vois que tout le monde est en marche, que Monsieur le Président de la République a réussi à mettre dans toutes les circonscriptions de France 3 candidats. Il a une chance inouïe, il va avoir le Parti Socialiste, En Marche et LR avec lui. La seule opposition actuellement, c'est la France Insoumise. Si l'on veut s'opposer au gouvernement de M. Macron, nous n'avons qu'un choix. Voter pour l'avenir en commun, voter pour la France Insoumise. Ce sera mon dernier mot pour que viennent les jours heureux. Tu peux présenter ton suppléant. Donc Laurent Palmont, qui était dans le groupe d'appui France Insoumise avec nous dès le début et qui a accepté, comme moi sur le tard, de se présenter pour permettre aux Guadeloupéens de la 3e circonscription qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour de ne plus se faire voler en 3e tour. Donc nous serons là pour les représenter et pour porter les valeurs de l'avenir en commun. Bonsoir à tous, je suis Laurent Palmont, j'ai 32 ans, je suis ingénieur logiciel, je travaille dans le privé. Et ce que je voudrais que vous puissiez remarquer, c'est que dans les interventions de Nadège, de Michel et de Céline, il y a une cohérence. Nous ne sommes pas des candidats, nous sommes tous ensemble, nous ne sommes pas des candidats isolés, nous défendons un programme, l'avenir en commun, et c'est un programme qui a une vision d'ensemble pour la société. Donc c'est très important pour nous de vous avoir aujourd'hui, puisqu'il y a 2 axes importants qu'on veut porter à la population guadeloupéenne.
Le premier, c'est que les idées ne meurent pas. Nous avons terminé en 2e place en Guadeloupe. Dans la 3e circonscription, nous avons terminé en 2e place. Nous voulons dire à tous ces électeurs de la France Insoumise qui ont voté pour le programme que vous avez des porte-paroles. Nous voulons porter votre vision de la vie et de la société au niveau national. C'est très important. La deuxième chose qui est importante, c'est que les électeurs de la France Insoumise ont plus de 60% d'adhésion idéologique. Donc il est très important pour nous de dire vos idées, elles ne sont pas en pause d'ici les élections prochaines. Vos idées peuvent vivre dans la nation, elles peuvent être appliquées, elles peuvent avoir une influence sur les lois, et ce que nous voulons dans la France Insoumise, c'est d'avoir une majorité au Parlement pour vraiment exécuter vos idées. Ne vous dites pas que c'est fini. Michel a parlé de tout le monde est en marche, tout le monde est un peu dans tout. Nous avons un programme. J'invite les électeurs qui n'ont pas le livre L'avenir en commun d'aller sur laec.fr où ils pourront avoir accès au programme. Ils pourront même l'avoir en audiobook. Ils pourront rechercher des thématiques qui leur tiennent à cœur sur le site. Et bien sûr, nous allons militer, puisqu'il y a aussi un fort taux d'abstention, nous allons militer pour convaincre davantage de personnes de la cohérence du programme. Nous allons les inviter, pour les plus connectés, à aller voir les vidéos de la France Insoumise, que ce soit sur les questions de financement du programme, que ce soit sur les axes programmatiques. Nous avons une chaîne YouTube, il y a la chaîne de Jean-Luc Mélenchon, il y a la chaîne de JLM 2017, L'avenir en commun, la France Insoumise. Et voilà. Donc je suis très fier d'être avec Céline, de porter la voix de nombreux Guadeloupéens et d'être aussi avec tous les candidats des autres circonscriptions pour leur dire, comme Nadège en a parlé, il n'y a pas que les manifestations dans la rue. Vous pouvez aussi vous faire entendre et exécuter votre vision et vos idées au Parlement et changer la vie de tout le monde. Merci. Voilà, alors on va continuer dans la routine et on va commencer par là. Donc Rolande va venir à côté de moi et elle va nous dire un petit peu qui elle est et ce qu'elle a envie de nous dire. Voilà. Juste dire qui je suis Madame Tayali Rolande, mère de 3 enfants. Je suis de profession médicale, je travaille pour le CHM, dans le SAMSA. J'ai un public maladie mentale que nous soignons, donc j'habite Basse-Terre. Voilà. Donc je suis née Maroc avec insoumise. Merci à vous. Merci beaucoup Rolande, merci. Voilà. Bon, mesdames, messieurs, il revient peut-être cette dernière place. J'espère qu'il n'en sera pas de même dans quelques semaines, mais je suis à peu près persuadé du contraire. Ce que j'ai à vous dire, moi, va se reposer sur ma journée, là, ce qui vient de se passer aujourd'hui. Je suis passé au siège de campagne qui s'appelle le 64 Nolivos à Basse-Terre, qui est ouvert depuis le début de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et pour la 5e journée consécutive, il n'y a pas d'eau dans ce local. On est en centre-ville à Basse-Terre. On est à côté de la mairie. Voilà. Et dans toute la rue, les commerces y compris, à côté de nous, il n'y a pas d'eau à Basse-Terre. Vous imaginez ce scandale? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une réunion de gueulards du quartier. On va se mettre les uns les autres, dire « Ah, il n'y a pas d'eau, hein, il faudra ma facture, etc. » Et puis après, si on nous remet l'eau, on va rentrer chez nous et on va se taire. Est-ce que vous ne pensez pas, pour commencer uniquement par ce dossier, qu'il y en a un petit peu assez de ne pas aller au fond des choses, de continuer à avoir les mêmes qui gèrent ce dossier depuis 30 ans dans des conditions lamentables, les collectivités territoriales qui disent c'est pas moi, c'est l'autre, les compagnies privées qui partent avec le magot, qui n'ont fait aucun travaux pendant des années et qui maintenant repassent tout ça en gestion publique pour que ce soit les Guadeloupéens qui payent la rénovation, sur leur denier, qui la payent une 2e fois, une 3e fois pour certains. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y en a assez? Ben moi je peux vous dire, une majorité autour de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, dans quelques semaines,
c'est ce problème-là qui sera traité. Parce que les réponses sont dans l'avenir en commun. Certes, on ne fera pas le travail des collectivités territoriales, mais on aura ici un représentant de l'État dont le métier ne sera pas de répartir les tours d'eau, dire dans quel quartier on va fermer. Son travail, et ça lui sera demandé par le chef du gouvernement que sera Jean-Luc Mélenchon, son travail sera de mettre les collectivités autour de la table et de ne pas les laisser sortir tant qu'on n'a pas un schéma pour se sortir de ce problème-là immédiatement, en quelques programmations de travaux. Et puis, ça ne sera pas tout. Ce sera la possibilité, parce qu'on a un programme d'investissement, de faire de l'investissement fondamental qui va permettre justement de rénover ce réseau. Et puis, ça ne sera pas tout. Les compagnies qui sont parties avec le magot, elles auront des comptes à rendre et on leur redemandera de remettre l'argent sur la table. Donc de l'argent, il y en a, il y a des possibilités. Ce qui manque, c'est une volonté. Et pour la Guadeloupe, c'est essentiel. Il faut une volonté des élus. Il faut arrêter d'avoir des élus, on leur dit au niveau national, dégage. Il faut arrêter d'avoir des élus qui n'avancent pas sur les dossiers, qui pensent que l'élection est terminée quand ils sont élus et qui n'ont pas le souci d'accomplir le mandat. Je voulais prendre juste cet exemple-là. Je peux vous dire que pour nous qui recevons du public, et pas mal qui vient au siège, c'est particulièrement dégradant de devoir demander aux gens de faire attention quand ils ont besoin d'une nécessité quelconque. Voilà, c'est insupportable. Et qu'est-ce qu'il en est pour nous ? Nous, on n'est pas comme sur les hauteurs de Baïf, où depuis 5 ans, certains attendent l'eau au robinet. On n'est pas comme à Courbert, où ce problème se pose de façon importante, et depuis aussi des mois et des mois. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre en Guadeloupe si on ne peut pas prendre sa douche le matin avant d'aller au travail ou à l'école? Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants quand il faut être en retrait sur des questions d'hygiène? Véritablement, ça a assez duré, quoi. Et je crois que la colère des Guadeloupéens va se fédérer pour faire en sorte d'avoir des députés qui n'ont pas tous les pouvoirs, mais qui, grâce à leur majorité, une majorité insoumise, va pouvoir remettre un petit peu de l'ordre sur ces dossiers, ce type de dossier-là. Je ne voulais prendre qu'un exemple pour ne pas être trop long. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je voulais vous dire que cette campagne-là n'est que la suite de la précédente. Les camarades l'ont dit, cette campagne-là, c'est le 3e tour de la même élection. On a la possibilité de rejouer ce qui a été joué au premier et au 2e tour de l'élection présidentielle. En particulier au premier, où on a été tout près d'aboutir. Cette fois, il faut véritablement faire en sorte qu'il y ait un maximum de députés France Insoumise partout sur le territoire national, et particulièrement en Guadeloupe, où les problèmes se posent, parce que les camarades l'ont bien dit, les réponses sont dans le programme qu'on veut appliquer. Je reviens à ma vie quotidienne, j'ai ouvert le journal aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on y lit? On y lit une jolie page dans France Antilles où on nous explique ce que c'est qu'un député. Un député, c'est quelqu'un qui fait la loi, il a un certain nombre de pouvoirs, c'est lui qui siège au Parlement, qui soutient ou ne soutient pas le gouvernement, qui a la possibilité de donc, dire la règle, faire la loi. Bien. Et puis qu'est-ce qu'on voit à la page d'après? On voit, comment les choses vont se passer à Capesterre. Alors un tel, il est avec machine, et il est avec truc, et ils sont en train de préparer la municipale, et s'ils ne se mettent pas les uns avec les autres, ils iront plutôt de l'autre côté pour... Mais qu'est-ce que c'est que cette cuisine? Ce sont des élections législatives. On n'est pas en train de préparer les municipales, on n'est pas en train de rôder des équipes, on n'est pas en train de faire un premier tour de piste pour se faire voir des électeurs. Qu'est-ce que c'est que ces candidats? Est-ce qu'ils ont un projet pour la République? Est-ce qu'ils ont une équipe cohérente? Est-ce qu'ils sont capables de dire de quelle façon ils vont travailler sur l'ensemble des circonscriptions de la Guadeloupe? Eh bien, nous, à la France Insoumise, on est capable de le faire et on va faire valoir ça dans la campagne. Parce que c'est assez d'imaginer qu'on peut, parce qu'il y a un taux massif d'abstention, tenter un hold-up, essayer de mesurer, comme certains l'écrivent, y compris pour des gens qu'on dit plus à gauche que nous, essayer de mesurer son influence. Quel est l'intérêt? L'intérêt des élections législatives, c'est d'avoir des députés. Avoir des députés, c'est essayer de fonder une majorité qui peut appliquer un programme. Voilà le sens de cette campagne. Et nous, on est tout à fait là-dedans parce qu'on a le programme, on a le leader, on a les candidats, on a cette cohérence et on souhaite que les Guadeloupéens mesurent ça, mesurent cette capacité qu'ils vont pouvoir avoir de voter pour une équipe qui veut véritablement trouver des solutions aux problèmes posés par la Guadeloupe, en Guadeloupe, mais par le programme L'Avenir en commun, parce que ça va être notre guide et ça va être nos engagements. Et je m'en flatte parce que ça nous vaut le coup d'être
très souvent avec nos camarades de l'UGTG, de la CGTG, dans la rue pour militer contre la loi El Khomri, par exemple, encore tout récemment. Et faites en sorte que je sois député, parce que s'il y a beaucoup de députés France Insoumise, il y aura sans doute moins à se mobiliser dans la rue pour lutter contre les suites de la loi El Khomri. Et si jamais, par malheur, ça n'arrivait pas, eh bien, sachez qu'il faudra rester concentré et solidaire pour être dans la rue et faire en sorte que les choses ne se passent pas au détriment de ceux qui sont les plus faibles et les plus défavorisés dans notre société. Voilà, pardon, j'ai été un petit peu long. Première question, quel va être le message, le credo des Insoumis de Guadeloupe pour ces législatives? Écoutez, nous on est dans une campagne qui se prolonge en fait. Les législatives sont la suite de l'élection présidentielle et au fond, c'est pour nous un troisième tour. Autrement dit, on est ici, présent partout sur le territoire de la Guadeloupe, pour dire la mise en œuvre du programme de Jean-Luc Mélenchon est encore possible s'il y a beaucoup de députés insoumis. C'est ce programme qui se mettra en œuvre, l'avenir en commun, et nous on veut aller à l'Assemblée nationale pour ça. Parce qu'on sait que dans le programme l'avenir en commun, il y a toutes les réponses aux problèmes qui sont connus ici en Guadeloupe. On sait comment répondre aux problèmes de l'eau, on sait comment répondre aux problèmes de la violence sociale, on sait comment répondre à la misère, on sait comment répondre à l'emploi, voilà. On sait comment assurer le développement écologique et aussi énergétique de cet archipel. Donc, dans le programme qu'a défendu Jean-Luc, on a déjà toutes les réponses. Il a fait un très bon score à la présidentielle. Bon, malheureusement, la règle est la règle, on n'est pas au second tour. On n'a pas été, donc, il n'a pas été élu président de la République. Mais si une majorité de députés insoumis se trouve à l'Assemblée nationale, c'est ce programme pour lequel les Guadeloupéens ont déjà voté à plus de 24% qui va être mis en œuvre. Et ça, c'est un programme véritablement pour ceux qui n'ont pas grand-chose, pour ceux qui sont les plus déshérités de la société. Et aussi pour les classes moyennes qui, si on laisse faire Macron, vont payer la note. Quel est le profil des candidats qui vont être présentés tout à l'heure? Alors on a un profil très différent. D'abord, on a assuré une parfaite parité, c'est-à-dire qu'il y a 2 candidats femmes et 2 candidats hommes, 2 candidates et 2 candidats. Et pour les suppléants, c'est la même chose, mais en croisant. Voilà, il y a 2 suppléants hommes, 2 suppléants femmes. Et pour nous, c'était important aussi de montrer la diversité culturelle qui existe ici, la diversité des origines. Et donc, vous verrez tout à l'heure notre équipe en image. On est effectivement une équipe aux couleurs de la Guadeloupe. Et quand on dit aux couleurs, c'est avec toutes les couleurs de la Guadeloupe. Très bien, parfait. Beaucoup nous connaissent, mais pour ceux qui ne nous ont pas vus ensemble.